Arnaud Faina, président du CKSL, Canoë Kayak Sport Libourne. Alors on va parler, Arnaud, de cette compétition championnat de France, donc de canoë-kayak, donc ici au Daguet. Ça a commencé mercredi, ça se termine ce dimanche dans la matinée ou dans l'après-midi? Dans l'après-midi, donc effectivement 5 jours de compétition intense. Et là aujourd'hui, il y a tout ce qui concerne les équipes minimes, donc le fond. Donc c'est en cours et il y a des remises de podium jusqu'à ce midi également et en fin de journée. Alors combien de participants à cette compétition? Parce qu'il y a beaucoup de monde, ça fait vivre cette plaine des Daguets. Alors oui, quelques chiffres. Donc il y a plus de 1000 athlètes engagés. Je peux vous donner aussi un autre chiffre concernant le nombre de médailles remises. Donc il y a plus de 900 médailles qui sont remises. Donc ça fait un paquet de podiums. Voilà. Côté équipe volontaire qui sont les chevilles ouvrières pour organiser une belle compétition comme ça, c'est plus de 100 volontaires sur les 5 jours. Oui, puis pas oublier aussi, parce qu'on parle des autres équipes qui sont venues d'autres régions de France. Il y a aussi votre club canoë-kayak qui a été récompensé quand même, ça, mis à l'honneur pour cette compétition. Effectivement, vous êtes très au fait, c'est très bien. Donc on est, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais on a trois médailles d'or. Donc notamment avec nos athlètes chiliennes, Maria Rosé Maillard et Catherine Wollermann en paracanoë. Malgré la chaleur, les gens étaient présents, même les spectateurs. Oui, c'est un paramètre important, hein, notamment pour les athlètes en termes de fatigue. Côté spectateur, je pense que le public a bien répondu. Nous, on a travaillé aussi à apporter des tentes, des solutions pour que les gens soient un peu plus à l'abri, à l'ombre. Voilà, donc côté premier secours, ça a été quand même assez tranquille. Donc je pense qu'on a fait le travail. J'ai vu aussi en venant sur ce site, dans le gymnase des Daguets, il y a de quoi restaurer les champions, parce que j'ai vu que vous avez mis des grandes tables et ils sont nourris. Donc ça aussi, c'est important de bien recevoir ces compétiteurs. Oui, tout à fait. Donc nous, en fait, on fait du petit déjeuner au soir, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner sur les 5 jours, donc pour pouvoir proposer une solution aux athlètes en fait sur le site. Et après, ils rentrent sur leur lieu d'hébergement en suivant. Donc c'est important. Pour vous dire que Libourne a quand même une bonne réputation au niveau qualité. Donc ça marche bien et c'est apprécié en termes de qualité de ce qui est proposé en termes de menu. Oui, quand on regarde un petit peu les réseaux sociaux, j'ai vu que la Fédération française de canoë-kayak a fait de belles images et de belles photos sur ce championnat de France ici à Libourne. Oui, on a sans doute travaillé plus qu'habituellement sur les réseaux. Donc on essaie de se professionnaliser toujours un petit peu plus. Et donc on a un responsable communication qui a fait un super travail en fait pour alimenter les réseaux sociaux. Et donc on a eu également d'autres. On a eu un reportage sur France 3 Régions. Donc c'est quand même des éléments qui sont importants. Donc Monsieur Arcaraz, l'élu au sport qui était là hier, l'a salué au micro devant le public, quoi. Alors, puis hier soir, c'était un petit peu la fête pour ce samedi soir. C'était, il y a compétition, mais il y a le moment un petit peu festif avec tous ceux qui ont participé un petit peu. C'est ça, en fait. Donc, on a voulu proposer un moment, une prolongation en fait de la journée sur la fin d'après-midi. Avec le défilé des équipes minimes, donc ça c'est une tradition de la compétition. Ça met toujours une ambiance assez chaleureuse avec les jeunes qui chantent, qui dansent et qui défilent. Donc ça c'est très bien. Et ensuite donc on a eu un petit moment avec les élus qui étaient là avec nous. Et on a voulu reconnaître aussi nos parrains et marraines, donc Maxime Beaumont et Manon Ostens. Pour leur travail aussi en tant qu'ambassadeur de cette compétition. Ça veut dire que la Fédération française de canoë-kayak, quand ils ont vu cette organisation, ils doivent dire chapeau, vous avez réussi votre pari pour ce championnat de France.
C'est ce qu'ils ont dit, oui. Donc très clairement, en fait, depuis plusieurs maintenant années, on a fait nos preuves, hein. Donc ça fait la 4e fois qu'on reçoit un championnat national. Et là, vous pouvez faire un tour avec le micro. Je pense que les retours seront très bons. En tout cas, c'est celui qu'on a, des athlètes, des compétiteurs et voilà, bon accueil libournais, quoi. Vous, en tant que président, satisfait? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vraiment un gros travail. Ça, il faut en être conscient pour tout organisateur. Mais voilà, donc quand on arrive à produire un événement comme ça, c'est vraiment dans l'intérêt du club, dans la dynamique du club, et ça va nous pousser sur plein d'autres projets. Et puis en plus, c'est vrai que ça met un petit peu le territoire du Libournais en première, parce que c'est vrai qu'on a des vignobles, mais il n'y a pas que les vignobles, mais ça permet aux gens qui ne connaissent pas cette région de découvrir notre région du Libournais. Tout à fait. Le sud-est, on associe au sud-ouest le Bordeaux évidemment, et en fait donc la mairie de Libourne travaille aussi à être présente, notamment sur de grands événements comme le Tour de France. Et sur cette année, je pense qu'on peut dire qu'on est le grand événement de l'été 2025. Alors ce lac s'y prête pour faire le canoë, je sais que pour l'Aveyron, les gens sont contents. Est-ce que là, les compétiteurs côté lac sont satisfaits de ce lac des Dagailles? Oui, oui. Franchement, c'est un plébiscite des conditions. En fait, ici, il y a plein de bassins en France qui sont à la fois exposés au vent. Donc nous, c'est pas le cas. Et il y a un autre aspect, ce sont les algues qui sont présentes sur d'autres bassins que nous, on n'a pas, parce que les choses ont été bien faites à la construction du bassin, et c'est vraiment un lieu privilégié pour organiser des compétitions comme ça et venir s'entraîner. Alors vous êtes aidé, je sais, par la mairie de Libourne, mais aussi j'ai vu le département et puis la région qui vous soutient dans cette belle aventure qu'on a vécue pendant 4-5 jours ici à Libourne. Oui, donc la région est présente, et effectivement. Le département aussi, je rajouterai la communauté d'agglomération du Libournais. Et puis le gros acteur, ça reste quand même la ville de Libourne. Satisfait, heureux, et puis à quelques jours de repos après ces rendez-vous, je suppose, en tant que président, la vie reprend différemment. Oui, alors avant de penser au repos, on va tout bien ranger. Donc il y a quand même un peu de travail. Donc on va encore solliciter nos volontaires. On finira par un moment un peu convivial entre nous. Et puis je donne rendez-vous à nos volontaires sur certainement le mois de septembre, pour qu'on ait aussi un moment entre nous pour revenir sur ce championnat et faire un beau moment et les remercier. Oui, parce que c'est la plus grosse compétition que vous avez organisée ici à Libourne. Parce qu'après, ça continue, je suppose, les courses. Hein. Oui. Dans l'été, ça s'arrête. Nous, notre programme en termes de club, c'est un stage en eau vive en Espagne. Donc c'est d'ici 3 semaines avec quelques jeunes là, qui marchent bien sur l'eau vive. Et après, ça rattaque en septembre avec les courses départementales, et puis tout ce qui va revenir assez vite, c'est les prochaines qualifications pour les championnats de France. Et voilà, donc nous, le prochain gros rendez-vous, c'est maintenant en 2026, donc ce sera en avril, les championnats de France de fond. Et avant, il y a le marathon sur l'automne, mais on est un peu moins actif sur le marathon, mais on commence à avoir quelques bateaux aussi.